Bienvenue au cours de rattrapage. Ce cours est souvent le premier chapitre abordé quand on rentre en seconde parce qu'il est très simple, il n'y a pas beaucoup de mathématiques et surtout ça permet de faire rêver un peu. Mais parfois on peut le voir plus tard dans l'année, donc il vous sera peut-être utile plus tard. L'univers dans lequel nous vivons est très impressionnant parce que il a des dimensions qui sont impressionnantes, il y a beaucoup de vide et il y a aussi des objets qui peuvent être assez spectaculaires. Nous allons faire donc une petite présentation de cet univers dans lequel nous vivons. Présentation de l'univers. Pour un être humain, comme vous, comme moi, comme n'importe qui en fait d'ailleurs, l'univers était à la fois gigantesque et à la fois minuscule. Pour éviter les nombres à virgule et un grand nombre de zéros, on va parler d'ordre de grandeur. Mais c'est quoi un ordre de grandeur? L'ordre de grandeur c'est très simple, il suffit de commencer par écrire en notation scientifique la mesure qu'on a. Ça c'est vu en troisième. Ça consiste justement à écrire un nombre en mettant juste un chiffre avant la virgule, différents de zéros, et on multiplie par une puissance de 10 correspondante. Si c'est un petit nombre, genre 0,00 puis après le chiffre, ça sera une puissance de 10 négative. Si c'est un grand nombre, genre 1 million, 1 milliard ou même un peu moins, ça sera une puissance de 10 positive. Eh bien un ordre de grandeur c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre considéré. Et on n'oublie pas l'unité. Si on a 1,23 10 puissance 9 mètres, eh bien son ordre de grandeur c'est 10 puissance 9 mètres. Pour 2,34 10 puissance 7 ampères, eh bien l'ordre de grandeur ça va être 10 puissance 7 ampères. Mais attention, si on passe au-dessus de 5, la puissance de 10 la plus proche, c'est une unité au-dessus. Ainsi, pour 5,67 10 puissance 12 mètres, l'ordre de grandeur va être 10 puissance 13, puisqu'on est au-dessus de 5. Et pour 6,78 10 puissance moins 15 secondes, eh bien l'ordre de grandeur, ça sera 10 puissance moins 14 secondes. On va commencer le voyage avec les ordres de grandeur. Vers l'infiniment petit. Un être humain d'ordre de grandeur 10 puissance 0 mètres, c'est composé de cellules humaines de taille 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 3 mètres. Les virus, eux, sont un peu plus petits, ils ont une taille de 10 puissance moins 8 mètres. C'est la plus petite chose vivante qu'on puisse. Les virus, nos cellules et tout ça, ils sont composés de molécules dont la taille est d'environ 10 puissance moins 9 mètres, soit un nanomètre. Les molécules sont composées d'atomes dont le rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Et à l'intérieur de l'atome, son propre noyau fait 10 puissance moins 14 mètres, soit 10 000 fois plus petit. Si vous voulez en savoir plus sur l'atome, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, ça va être le cours de rattrapage pour les secondes sur l'atome. Le noyau de l'atome, lui, il est même composé de nucléons dont la taille est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Donc il faut donc 1 million de milliards de nucléons côte à côte pour faire 1 mètre. Les nucléons, selon le modèle actuel qu'on appelle le modèle standard, sont composés de quarks dont l'ordre de grandeur est de 10 puissance moins 18 mètres. Et c'est les plus petits objets connus qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. Entre chacun de ces objets, il y a du vide. Entre les atomes eux-mêmes, il y a du vide. Entre les molécules, il y a du vide. Entre le noyau de l'atome et les électrons, il y a du vide. Entre les nucléons, il y a du vide. À l'intérieur des nucléons, il y a du vide. Donc à petite échelle, on dit que la matière est composée essentiellement de vide et on parle alors donc de remplissage lacunaire de la matière. Et ça va pas beaucoup changer à grande échelle. Vers l'infiniment grand. Autre sens, même principe de dimension. Prenons un humain, 10 puissance 0 mètres. Ouais, c'est le point de départ. À 10 puissance 2 mètres, on a un stade de foot, 100 mètres quoi. À 10 puissance 3 mètres, on a l'altitude de la plupart des montagnes. Le Mont Blanc, 4808 mètres, ça fait à peu près donc 10 puissance 3 mètres. 10 puissance 5 mètres, c'est l'épaisseur de notre atmosphère. 10 puissance 7 mètres, c'est le rayon de notre planète. 10 puissance 8 mètres, on a la distance entre la Terre et la Lune. Et c'est aussi la distance parcourue par la lumière en une seconde. 10 puissance 9 mètres, c'est le rayon du Soleil, soit 100 fois plus gros que la Terre quand même. 10 puissance 11 mètres, la distance entre le Soleil et la Terre, soit encore 100 fois plus que le rayon du Soleil lui-même. 10 puissance 13 mètres, c'est le rayon théorique du système solaire. On arrive sur une nouvelle unité qui est l'année-lumière, dont l'ordre de grandeur c'est 10 puissance 16 mètres, mais ça on en parlera un peu plus tard. C'est aussi l'ordre de grandeur, donc la distance qu'on a entre notre étoile et l'étoile la plus proche de notre Soleil, qu'on appelle Proxima du Centaure. 10 puissance 21 mètres, c'est le diamètre de notre galaxie, la Voie lactée, composée de milliards d'étoiles. 10 puissance 22 mètres, c'est la distance entre notre galaxie et sa plus proche voisine. Et enfin, l'univers observable fait à peu près 10 puissance 26 mètres. Et entre toutes ces choses, entre les planètes, entre les étoiles à l'intérieur de la galaxie et entre les galaxies elles-mêmes, on a du vide principalement. On a aussi de la matière noire, mais ça c'est pas le sujet, même si ça fait beaucoup rêver. Et donc le remplissage de la matière à grande échelle, il est aussi lacunaire. L'année-lumière. L'année-lumière, par définition, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année terrestre. Eh oui, c'est une distance, c'est pas un temps. Ce qu'il faut savoir faire principalement, c'est retrouver la valeur de l'année-lumière. Et pour ça, on va utiliser la relation la plus simple que vous connaissez depuis très longtemps, V est égal à D sur delta T. Et on va la modifier pour avoir D est égal à V fois delta T. Et il va juste falloir replacer les valeurs au bon endroit. La vitesse de la lumière, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Bon, en gros, on va dire 3,010 puissance 8 mètres par seconde, ça suffira. La durée d'une année, c'est 365,256,363,021 jours. On va dire 65,25 jours. Ouais, c'est pour ça qu'on a les bisextiles tous les 4 ans. 0,25 x 4, ça fait 1. Et donc, juste rajouter un jour tous les 4 ans. Ce nombre-là, on va le multiplier par 24 pour avoir des heures, puis par 60 pour avoir des minutes, puis par 60 pour avoir des secondes. On le replace dans l'opération précédente, et on a la valeur de l'année-lumière qui vaut 9,46 10 puissance 15 mètres.
Et ça, faut savoir le refaire. Ce qu'il va falloir savoir faire en plus, c'est utiliser cette valeur de proportionnalité pour pouvoir changer d'unité. Si par exemple on vous donne une distance en mètres, il faut savoir la convertir en années-lumière. Et si on vous donne l'inverse, une distance en années-lumière, il faut savoir la retrouver en mètres. Mais ça, c'est juste une règle de proportionnalité. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, l'année-lumière, c'est à beau être une unité de distance, c'est aussi une unité de temps, parce que techniquement, si une étoile se trouve à, comme Proxima du Centaure, environ 3 années-lumière de nous, ça veut dire que la lumière qu'on reçoit de cette étoile a été émise il y a 3 ans. On la voit telle qu'elle était il y a 3 ans. Et le jour où elle explosera, on le saura que 3 ans plus tard. Et on se rend compte en fait que finalement, dans l'espace, si on regarde loin, eh ben on regarde dans le passé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à me dire ce qui vous a pas plu, enfin bref, n'hésitez pas quoi. Et on va se quitter avec une citation d'Albert Einstein qui correspond tout à fait à ce thème-là. Pour lui, donc, il disait: il y a 2 choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et encore pour l'univers, je n'en suis pas sûr.